Luka Modric, le génie de Luka Modric et de ses coéquipiers croates. Dans 5 secondes, Monsieur Pitana donnera le coup d'envoi de la finale de la Coupe du Monde. C'est parti. La Croatie se comporter face à Strinic, qui est pas très rapide. Et puis après, l'autre clé aussi, c'est la façon dont on va empêcher Modric de s'exprimer. Et là, N'Golo Kanté sera sûrement souvent sur son passage. Et quelle est symbolique aussi cette petite faute, cette faute de Luka Modric. C'est lui qui va emmener tous les siens. Et nouvelle remise en jeu avec Rakitic. Attention à ça. C'est passé, Strinic qui tente de centrer, retour de Kylian Mbappé. Attention quand même, la concentration au départ, ils avaient lâché le marquage et notamment Strinic qui était passé dans le dos de Kylian Mbappé. Chez ce ballon, toujours le premier défenseur, souvent on prend le premier poteau, Olivier Giroud. Brozovic avec Rakitic pour un nouveau centre, c'est du 2 contre 2, la tête de Pavard, cette fois-ci avec Giroud. Allez, de pas trop le perdre rapidement ce ballon avec Paul Pogba et la faute sous les yeux de Monsieur Pitana. Il démarre fort les Croates là, ce match. Déjà pas mal de centres, c'est une des équipes qui centre le plus. Là c'est Rebic qui est obligé de faire faute sur Pogba. Et après 10 petites minutes, les Bleus n'ont pas encore réussi à sortir vite. Non, comme en ils même le temps, font on d'habitude. est une équipe qui est capable de subir et puis de placer des... Attention, Perisic. il a raté son contrôle, Perisic. Attention, c'était un bon ballon ça. Et il a raté son contrôle, Perisic. Lui qui a été excellent contre l'Angleterre, buteur. Un des grands talents de cette équipe croate. Et ce ballon qui est huilé. Il fait très chaud, très lourd sur Moscou. On est à la limite de l'orage depuis le début de l'après-midi. Mais pour l'instant, pas d'orage. Et on espère que ce n'est pas Perisic qui va le déclencher là-bas en débordant sur son côté gauche. Voilà, là, attention, Perisic très très dangereux. Vous avez vu sa vitesse, il a raté son centre. En tout cas, il y avait une superbe intervention de Samuel Umtiti qui est venu couper. Il y avait Modric qui était au second poteau, Perisic ne l'a pas vu. Ça passe sur ce côté gauche. Centre de Lucas Hernandez, Giroud un petit peu seul. La tête de Griezmann, Mbappé, le 1 contre 1. On l'attendait depuis le début face à Strinic. Et il est passé, Kylian Mbappé, le centre en retrait. Ça a été remis par Rakitic. Il est là le danger. Dans sa défense. Il est là le danger, elle est là la zone où il faut insister pour Mbappé, on l'a vu. Et c'est vite récupéré par Varane. Ils sont montés d'un cran, les Bleus. Faute sur Griezmann. Il y a un bon coup franc pour les Bleus. Voilà, j'en parlais de tout à l'heure, là, le petit point faible côté croate en défense, le manque de vitesse de Strinic et pour Mbappé avec sa qualité de dribble, sa vitesse, il y a une option, il peut trouver des solutions, il peut faire des différences, il l'a fait là. Et la faute de Marcelo Brozovic. Ça se joue là-dessus aussi, une Coupe du Monde sur la précision des coups de pied arrêtés. Matuidi et Mbappé. Avec l'ouverture du score pour l'équipe de France. Encore une fois sur un coup de pied arrêté. Qui a touché ce ballon? Ça ne fait rien. Est-ce que c'est Mandzukic contre son camp? La pression était là et le résultat est pour l'instant magnifique. Après un peu moins de 19 minutes sur leur premier coup de pied arrêté. Les Bleus mènent à 0. Je pense c'est un Croate qui touche ce ballon. Ouais, c'est un Croate. C'est Mandzukic. En tout cas, c'est un Croate. On va voir là. Oui, c'est Mandzukic. C'est Mandzukic qui la touche. Oui, c'est Mandzukic qui dévie ce ballon. Lui qui avait été buteur contre l'Angleterre, qui marque. Ah, si on avait mieux joué le coup là. Et nouveau coup franc pour la Croatie. Ça s'ouvre un petit peu sur le côté gauche croate là. On va avoir des opportunités avec Kylian. Et le grand Domagoj Vida sont là dans la phase de réparation. Les 2 points du Goloris. Et duel de numéro 10. C'est passé pour Kylian Mbappé. Oh, il l'a pas emmené. Il n'a pas réussi à l'emmener son ballon. Paul Pogba. Et ça va revenir côté droit avec Mario Mandzukic. Nouveau centre et reprise de Rakitic. Ils sont en train de tout donner, les Croates. Complètement manqué. La reprise de volée pied gauche de Rakitic.
Alors ça a bougé un petit peu. Ça bouge avec attention, Lovren et Olivier Giroud. Ouais, et il y avait aussi Pogba qui accrochait Mandzukic. Attention à ça. Mbappé avec Benjamin Pavard. Il y a deux avec Rebic et Strinic. Ils ont réussi à gérer. Les deux Français sur ce côté droit. Oh, il n'y est pas allé. Samuel Umtiti. Il y aura le retour de Kanté. Il va prendre un carton. Il va prendre un carton. Et il y aura carton jaune. Ça se projette vite aussi, hein, côté croate avec Perisic. On a cette arme-là côté français avec Kylian, mais Perisic ou Rebic, ils vont profiter des opportunités. Concentration au maximum. Et c'est un peu tôt pour recevoir un carton jaune, même lorsqu'on s'appelle N'Golo Kanté à la 28e minute d'une finale de Coupe du Monde. À l'opposé, il y a la tête de Verzalco. On s'est prolongé 2 fois, 3 fois, pas encore sorti. Et la frappe de Perisic. Oh non! Et la frappe de Perisic pour l'égalisation croate. Oh, cet homme libère son pays pour la 2e fois après la demi-finale. Il lui redonne espoir en finale. 29e minute. Un partout dans cette finale, Perisic. On a mal joué le coup là sur ce coup de pied arrêté sur un ballon qui semblait être mal joué par Modric. Regardez, il a joué en 2 temps. Et ce ballon qui est remisé de la tête un petit peu en cloche. Et puis il y a un enchaînement. On n'est pas assez agressif sur le porteur du ballon. Et Perisic qui contrôle et qui frappe de quart de finale, demi-finale et finale. Ouverture du score. Et ils reviennent. Voilà, mais à nous aussi d'avoir le contrôle de nos nerfs, de nos émotions. Il est passé Rakitic, l'appui sur Mandzukic. Non, c'est trop long ça, c'est trop long. C'est trop long. Quelle intensité ils sont en train de mettre dans cette première demi-heure, les coéquipiers de Mario Mandzukic. Quelle intensité! De la tête. 2 buteurs déjà de la tête. Côté français. Kylian Mbappé qui vient un peu perturbé. Premier poteau, Samuel Umtiti. Il demande une main. Il demande une main, les Français. Ils demandent une main. Regardez Blaise Matuidi. A-t-elle eu lieu cette main? En tout cas, si elle a eu lieu, il est possible que l'arbitrage vidéo intervienne dans cette surface de réparation croate. Voilà, monsieur Pitana, l'arbitre calme tout le monde. Oh, sur ce plan-là, Perisic, ça paraît pas évident. Je pense qu'il la touche. Si, moi je pense qu'il la touche. Ah si, il la touche. Il la touche. Bien sûr que si. Elle est légèrement déviée, je crois, de la tête par. Bien sûr que si. D'abord la main et ensuite le pied. Le bras décollé du corps, Perisic. Il a le bras décollé du corps. Penalty. Le penalty est accordé à l'équipe de France. 36e minute. Et ce match qui peut-être va basculer à nouveau. Et le tout face aux supporters croates qui sont dans le dos de Daniel Subasic dans ce stade Luzhniki. 38e minute. 38e minute. Et Antoine Griezmann qui ne laisse aucune chance à Daniel Subasic. Les Bleus mènent 2-1. Et on respire à nouveau. Quelle finale! Quelle finale! Ouais, quel sang-froid aussi de la part d'Antoine Griezmann qui en avait mis 2 déjà avec l'équipe de France, mais là c'est la finale, une pression énorme et il prend Subasic à contre-pied avec beaucoup de tranquillité. Et le 4e but d'Antoine Griezmann dans cette Coupe du Monde. Et à chaque fois, quand il est face à un gardien, mais encore une fois, ça démarre fort là, cette Coupe du Monde. Émotionnellement, ça démarre finale, fort. ça démarre très fort. Parce que dans le jeu, bien sûr, on pourra redire, mais voilà, c'est pas le thème du jour. Le thème du jour, c'est une finale. Le thème du jour, c'est résister à ce que vont proposer encore une fois les Croates. Le débordement de Perisic. Attention, car il y avait Mandzukic sur la ligne des 6 mètres et la prise de balle du Goloris. Ouais, attention encore au débordement de Perisic. Il y a la reprise de volée de Rebic ratée. Qui peut donner des centres. Varane. Et le coup de sifflet de monsieur Pitana. Les Bleus mènent 2-1 à l'issue de 45 premières minutes totalement étouffantes.
La bonne nouvelle, c'est qu'on mène 2-1. Et dans une première période globalement où vraiment la Croatie nous a posé beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes, en espérant que ces problèmes, les mots de Deschamps y apporteront des solutions, en espérant que ces 15 minutes de pause ont fait du bien aux jambes françaises, aux têtes françaises qui semblaient lourdes, ces jambes. Bien sûr que pour l'instant les Bleus sont champions du monde. Allez. Et Lucas Hernandez qui revient, mais Verzalco est déjà parti pour centrer ce ballon. Et Hugo Lloris de s'en saisir. Il y a sur les ailes, ils sont en difficulté les deux. Et Hernandez et Pavard depuis le début de cette rencontre. Ouais, ça passe parce que c'est vrai que du côté d'Hernandez, il y a Verzalco aussi qui vient. Il y a Rebic aussi. Il joue bien sur les côtés, les Croates. Pas de hors-jeu. S'il emmène son ballon, il y parvient pour l'instant. Derrière lui, il a Griezmann qui va frapper directement sur Subasic. Ça fait du bien aussi de pouvoir répondre tout de suite et de pouvoir un contact en fin de première période. Il est là pour tenir sa place dans cette défense centrale française aux côtés de Raphaël Varane. Lovren, Rakitic. Il peut continuer avec Rebic. C'est cadré. Et la main ferme d'Hugo Lloris pour répondre à Ante Rebic. Oh, la parade encore d'Hugo Lloris là sur la frappe pied gauche. Et ce bon ballon de Rakitic, la frappe croisée pied gauche de Rebic. Ils vont profiter de cette petite erreur d'Ante Rebic qui était peut-être encore dans sa tête à penser à la frappe précédente. Ouais, c'est Griezmann, mais la qualité du pressing, le travail de Rebic, ils ont des jambes incroyables, Varane. Oh, Hugo Lloris qui anticipe de la poitrine. Merci, heureusement que la déviation de Raphaël Varane n'a pas trompé Hugo Lloris qui avait anticipé. Vous voyez, ils sont capables aussi sur ces ballons faux. Et Hugo Lloris qui anticipe, qui fait ce contrôle de la poitrine. Modric. Rebic. Oui, ça c'est bien Blaise. Et on la perd tout de suite. Là, il faudrait arriver à la récupération, d'alterner les séquences de possession aussi, les faire tourner. Impressionnant. Il est monté sur Mandzukic qui va chercher là-bas le second poteau. C'est repoussé par Pavard. Faites-vous du bien, faites-nous du bien. Paul Pogba. Oui, ça Kylian Mbappé. Oui. Avec Vida. Il est passé Mbappé. Et face à lui Subasic qui sort ce ballon. Voilà, il est là le danger. Il faut arriver à l'alimenter. Il n'y a que comme ça qu'on va leur mettre le doute. Oula, il y a un petit problème sur le terrain. Et on a vu Kylian Mbappé qui a réussi à prendre de vitesse. Vida qui va vite, qui va très vite, mais Kylian c'est une fusée. Il a réussi à... Steven Zonzi va rentrer dès le début de cette seconde période. Ouais, c'est le milieu qui prend un peu l'eau là. Perisic, retour de N'Golo Kanté, Pavard. Mais qui rend ce ballon à Strinic. Rakitic. Et toujours il va chercher le pousser. Il a touché Hugo. Et à Zonzi, ce sera la place de Kanté. Alors est-ce qu'il y a... C'est un milieu de terrain à venir l'aider, éviter qu'il soit en 1 contre 1 à chaque fois. Tête de Nzonzi, Griezmann. Allez, débrouille-toi. C'est un bon ballon ça. Allez, débrouille-toi. Et tu peux le faire très bien face à Strinic. Kylian Mbappé. Centre, Griezmann qui ne peut pas frapper. Derrière lui, il y a Paul Pogba. Une première fois et la deuxième. Quelle efficacité. Paul Pogba avec l'accélération de Mbappé, la gestion intelligente de Griezmann et la frappe du pied gauche de la pioche. 3. Oh là là, la réussite maximum là pour les Bleus. Maximale. Il y a une petite étoile au-dessus du stade Loujniki. Et elle brille très fort pour les Bleus pour l'instant. Très fort. Ce superbe ballon de Pogba qui est à l'initiative avec Kylian Mbappé qui travaille bien avec Strinic et derrière ce centre en retrait. Allez, vous exploitez, on est dans un scénario comme souvent depuis le début de cette Coupe du Monde avec une efficacité maximale des hommes de Deschamps qui jouent moins que leurs adversaires.
qui produisent moins, mais qui à l'arrivée mettent en danger. Giroud, oh, et Griezmann qui est privé là-bas d'une reprise de volée par le retour de Brozovic. Oh oui. Allez, ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien, et c'est un corner pour l'équipe de France. Ouais, là, il faut prendre un petit peu de temps et on revoit cette action avec le centre de Matuidi dévié. Et ensuite Giroud qui fait une reprise et derrière c'est Brozovic qui l'a. Nzonzi derrière lui, Paul Allez, Pogba. garde un peu, on en respire un peu côté français. Matuidi. Lucas. Ouais, c'est bien ça, c'est bien ça. C'est Bon bien ballon ça. dans l'axe, Kylian Mbappé face à Vida. Oh, Kylian Mbappé! Ça fait 3 buts d'avance pour les Bleus. Est-ce que c'est terminé? Sans doute pas. Mais elle n'a jamais si. été aussi proche. Cette deuxième étoile, 65e minute. L'équipe de France mène 4-1. Et en l'espace de 5 minutes, vient peut-être de terrasser la Croatie. Kylian Mbappé pour son 4e but dans cette Coupe du Monde. 4-1. ah, chirurgical. Dès qu'on a une occasion, on l'a transformé. C'est fantastique. Et on partagera notre bonheur tous ensemble. Pour l'instant, notre bonheur. Pour l'instant, Vicente, c'est le bonheur de la 68e minute. Et pour l'instant, l'équipe de France est championne du monde. Giroud. Ouais, ça va être de la folie là, sur tous les écrans géants qui ont été installés partout en France et même au Pays Basque. Comme une Bidar et d'Andaï, ils sont à fond. Umtiti. Oh non! Non, mais non! Et le but de Mandzukic, ça fait 4-2. C'est la 69e minute. Et c'est une finale de Coupe du Monde incroyable. Cette finale. Mais qu'est-ce que c'est cette finale? C'est une finale avec des coups de pied arrêtés, c'est une finale avec des frappes de loin, et c'est une finale avec une énorme erreur de gardien pour Hugo Lloris, le capitaine de l'équipe de France. Ouais, qui fait dans un premier temps un mauvais contrôle, ensuite qui il en avait l'intention peut-être au départ. Moins de soutien à la côté croate, on verra si il lâche prise un peu physiquement ou pas. Strinic, servi par Kramaric, c'est encore repoussé par Samuel Umtiti. Allez, la contre-attaque avec Griezmann. Non, il a poussé trop long. Il a poussé trop long, il continue à subir. Bon, on va souffrir jusqu'au bout. Oui, je crois que c'est parti pour souffrir, à moins que Kylian. Non. Berzalco. À moins que Kylian nous libère sur une inspiration, sur un rush final. On est prêt à souffrir là. Heureusement, il y avait deux bonnes interventions de la défense française. De jeu avec ce jeu long, cette qualité de jeu long. Modric qui a hésité à centrer, qui se remet sur son pied gauche, qui le centre finalement ce ballon sur la tête de Raphaël Varane. Oh, et la frappe de Rakitic. Elle a été touchée. Non, ce sera finalement une sortie de but indiquée par Monsieur Pitana. Oh là là, et le ballon qui passe là, juste devant Mandzukic qui voit ce ballon. Il se dit si j'avais fait un petit pas juste pour dévier ça. Et le petit pays par sa population, avec le handball, avec le water polo, avec les sports olympiques, avec les Kostelic. Ce tacle d'Antoine Griezmann là qui vient récupérer ce ballon, ça c'est des bonnes attitudes. Et avec les footballeurs, la faute. Voilà, ça c'est des bonnes attitudes. Quand il y a ton attaquant qui fait ce geste défensif, ça fait du bien, ça soulage. Gauche, il y a Fekir aussi sur le côté droit qui vient travailler avec Benjamin Pavard. Oui, il faut qu'il y aille face à Vida. Vida, le défenseur central en position d'ailier gauche là-bas, il faut qu'il y aille évidemment. Paul Pogba et cette frappe lointaine de Rakitic. Il a un petit peu dévissé sa frappe, Rakitic. On protège mieux les côtés là, côté français. Il y a toujours la qualité de frappe de Rakitic là à 20 mètres ou de Modric qu'il va falloir surveiller, mais on est beaucoup mieux sur les côtés, on défend beaucoup mieux. Et il n'y a pas encore. Allez, juste allez. Éviter ce troisième but. Ah, il pouvait y aller seul, faire son accélération, faire le 1 contre 1. Être là sur Modric, le premier tacle de Griezmann, le deuxième pour la récupération de Tolisso. Et Griezmann qui accélère devant Brozovic.
Ah oui, c'est bien joué, bien sûr qu'il y a une grosse bien joué, faute il y a une grosse faute, c'est bien joué. de son coéquipier de l'Atlético de Madrid, Il est précieux, Antoine Griezmann, de parce Chime que Verzalco. il est précieux parce que là, évidemment, on va gagner un petit peu de temps avec cette faute logique. Et puis avant ça, rappelez-vous aussi le tacle défensif qu'il avait fait, Antoine Griezmann. Voilà. Le mot aller va être la base des 15 prochaines secondes, Michel. Le mot bravo Mais c'est va être la fait. base. Mais Va c'est être la fait. base Je te de la dis que c'est prochaine fait. minute. C'est fait. Ouais, gars. C'est fait, les Bleus sont champions du monde. Les Bleus sont champions du monde pour la deuxième fois dans l'histoire du football français. Emmanuel Macron peut embrasser la présidente de la Croatie. Ils ont été valeureux, ces Croates. Mais Deschamps est au sommet du ciel. Et les Bleus aussi. Hugo, Benjamin, Raphaël, Samuel, Paul, Antoine, Olivier, Kylian, Golo, Blaise, Lucas, Steve, Alphonse, Presnel, Adil, Djibril, Benjamin, Thomas, Corentin, Steven, Ousmane, Nabil et Florian. Ils sont champions du monde.